Viens rêver avec moi. Bonjour, je m'appelle Teddy Ruxpin. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, je voudrais te raconter l'histoire des phobes décolorés. Un jour, Grubby et moi étions dans le bois où nous faisions la cueillette des fraises sauvages. J'aime beaucoup les fraises. Et toi? Hé Teddy, c'est plein de fraises par ici. Mon brave Grubby, avec toutes ces fraises, nous devrions pouvoir remplir le panier. Si seulement tu cessais de les manger. Mais c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour cueillir des fraises. Et il faut que je garde des forces. Vraiment? Et de plus, je cueille 4 fraises chaque fois que tu en cueilles une. D'accord, Grubby, tu as raison. Je ne peux pas te battre, toi et tes 8 mains. Deux mains valent bien mieux qu'une, deux mains valent bien mieux qu'une. Si tu as plein de travail à faire, deux mains valent bien mieux qu'une. 4 mains valent bien mieux que 2, 4 mains valent mieux que 2. Si tu as plein de travail à faire, quatre mains valent mieux que deux. Donne donc un coup de main aux amis, C'est le rôle des amis. car toi aussi un jour peut-être tu auras besoin d'aide. 8 mains valent mieux que 4, 8 mains valent mieux que 4. Cueillir des fruits et des baies. Pour balayer, laver, cirer, Pour ramasser des coquillages, 8 mains valent mieux que 4. 2 mains valent bien mieux qu'une, 2 mains valent bien mieux qu'une. Si tu as plein de travail à faire, 2 mains valent bien mieux qu'une. 4 mains valent bien mieux que 2, 4 mains valent bien mieux que 2. Si tu as plein de travail à faire, 4 mains valent mieux que 2. Donne donc un coup de main aux amis. C'est le rôle des amis, Car toi aussi un jour peut-être tu auras besoin d'aide. 8 mains valent mieux que 4, 8 mains valent mieux que 4. pour faire tourner un tournevis. Pour attraper une écrevisse, Pour applaudir et crier bis. 8 mains valent mieux, 4 mains valent mieux que 2 2 mains valent mieux qu'une. Grubby et moi avions presque fini de cueillir les fraises lorsque nous entendîmes un bruit étrange. C'était le bruit d'un tas de petits phobes tout velus. Hé les amis, qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour, Teddy. Bonjour, Grubby. Nous ne savons plus quoi faire. Non, plus quoi faire. Nous sommes aussi très en colère. Très en colère. Mais pourquoi donc? Mais regarde-nous donc. Oui. Tu as vu la couleur de notre fourrure? Ben, effectivement, vous avez l'air un peu terne. Terne, tu veux rire? Nous sommes laids, oui. Nous avons perdu toutes nos belles couleurs. Oui, nous avons décoloré. Nous voilà gris à présent. Les phobes étaient très tristes. Sans savoir comment, ils avaient perdu leur couleur. D'habitude, le pelage des phobes est orange, jaune ou bleu éclatant, avec de belles rayures. Mais ces phobes-là étaient ternes. Ils étaient gris. Grubby prétendait qu'il devenait vieux, tout simplement. Vieux? Mais nous ne sommes pas vieux. Nous sommes encore jeunes. Je n'ai que 3 ans. Grubby, ce n'est pas gentil. Mais il n'y a rien de mal à être vieux. Oui, Grubby avait raison, bien entendu. Mais d'habitude, les phobes ont un pelage aux couleurs éclatantes. Chacun d'eux avait une nuance légèrement différente. Ils étaient fiers de leur apparence, et ce sentiment les rendait heureux. Mais maintenant, ils se ressemblaient tous. As-tu jamais pensé comment ce serait si tous tes amis se ressemblaient? Je ne pense pas que ce serait très gai, n'est-ce pas? Hé Teddy, j'ai une idée. Viens ici, petit phobe, et reste tranquille. Grubby prit quelques fraises et les écrasa. Puis, il trempa son doigt dans le jus de fraise et dessina des rayures sur le phobe. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est un beau rouge. Hé, mais c'est tout collant. Berk. Ah, je tire les mouches. Ah, allez, oust, oust. Tu as probablement deviné que l'idée de Grubby n'était pas tellement bonne.
Les phobes expliquèrent qu'ils devaient partir parce qu'ils avaient un long chemin à faire pour trouver de l'eau. Je pensais qu'ils allaient la chercher aux cascades arc-en-ciel, juste un peu plus loin. Les cascades arc-en-ciel se sont taries il y a plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines. Il n'y a plus d'eau. Oui. Nous sommes allés aux cascades arc-en-ciel et les phobes avaient raison. Plus une goutte d'eau, nulle part. Ça m'a donné une idée. Hé! Est-ce que votre fourrure a commencé à perdre sa couleur quand les cascades arc-en-ciel se sont taries? Oh oui, ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là, juste après. Oui. Comme tu le vois, les cascades arc-en-ciel se trouvent au pied d'une grande montagne. Personne ne pouvait se rappeler avoir vu les chutes taries jadis, et personne n'avait jamais grimpé là-haut pour voir d'où venait l'eau. Gruby eut une autre idée. La seule personne qui soit assez grande et assez forte pour grimper là-haut et voir ce qui ne va pas, c'est Woolly. Cette fois, l'idée de Gruby était bonne. Nous sommes donc allés chez Woolly lui demander de nous aider. Écoute, Teddy, c'est l'heure de ma sieste maintenant. Mais Woolly, regarde les phobes. Nous avons besoin de toi. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je pense que vous avez plus besoin de moi que moi de ma sieste. Je suis sûr que quand ce sera l'heure, tu pourras faire ta sieste. D'accord? Mais Woolly était suffisamment grand pour rater une sieste de temps à autre. Nous étions tous en bas des chutes et nous avons regardé Woolly escalader la montagne, puis disparaître. Nous avons attendu longtemps. Puis, l'eau couleur arc-en-ciel se remit à couler. Et tous, nous avons dû nous disperser pour libérer le passage. L'eau était de toutes les couleurs, rouge, jaune et bleu. Elle coule à nouveau. Youpi, youpi, hurrah. Les cascades arc-en-ciel coulent à nouveau. Tous les phobes se mirent à boire l'eau colorée. Entre-temps, Woolly était redescendu. Tu avais raison, Teddy. Cette grosse pierre bloquait la chute. Les mains de Woolly étaient pleines de couleurs parce qu'il avait bougé la pierre et s'était mouillé les mains. Pendant que nous regardions les phobes boire l'eau, il s'est passé une chose étrange. Leur pelage a changé de couleur. Il redevenait orange, bleu, pourpre, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, regardez-nous. Nos couleurs reviennent. Youpi. Bravo, merci, Gruby. Merci, Teddy. Hurrah. Merci, Woolly. Eh bien, les phobes étaient redevenus comme avant. Et ils étaient tout contents. Et nous avons appris alors qu'il y a des tas de choses qui nous rendent fiers de nous. Je suis fier de moi. Je suis très fier d'être moi. Quand je fais du mieux que je peux, je suis fier, très fier d'être moi. Les phobes sont fiers d'être les phobes. Et je suis fier de moi. Parfois quand je me regarde dans le miroir, je suis fier, si fier d'être moi. Je pourrais maigrir un peu. Certaines choses font que je suis différent. Je suis rouge, je suis rose, je suis vert, je suis bleu, Je suis grand. je suis petit, je suis rosé. Et toi? Et toi? Je suis fier d'être moi. Je suis très fier d'être moi. Quand je fais du mieux que je peux, je suis fier, très fier d'être moi. Les phobes sont fiers d'être les phobes. Et je suis fier d'être moi. Parfois quand je me regarde dans le miroir, je suis fier, si fier d'être moi. Je pourrais changer de coiffure. Certaines choses font que je suis différent. Je suis rouge, je suis rose, je suis vert, je suis bleu, Je suis grand. je suis petit, je suis rosé. Et toi? Et toi? Nous sommes fiers
d'être nous. Nous sommes si fiers d'être nous. Parfois quand on se regarde dans le miroir, on est fiers, si fiers d'être, fiers, si fiers d'être, fiers, si fiers.